Bonjour, Monsieur Desamorati. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Expliquez-nous ce qui va se passer dans cette conférence à Brazzaville le 23 mars. Le 23 mars, la BEAC, le FMI, co-organise une conférence sur l'inclusion financière à Brazzaville. Inclusion financière, c'est un terme un peu technique. Ce que nous entendons par là, c'est l'accès aux services financiers officiels par les individus, les ménages et les petites et moyennes entreprises. Généralement, ces individus, ces ménages en Afrique subsaharienne et dans beaucoup de pays en voie de développement dans le monde ont un accès très limité, voire pas d'accès du tout, aux services financiers et bancaires. Ils n'ont pas de compte chèque, de compte d'épargne, de carte de crédit, n'ont pas de contrat d'assurance contre les risques, disons, les plus immédiats. Cela, évidemment, pose un gros problème, puisque cela limite leur capacité à se prémunir contre les aléas, à mettre de l'épargne de côté, et en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, à trouver les financements nécessaires pour leur expansion et leur développement. Donc cette conférence va regarder un petit peu quels sont les obstacles à cette inclusion financière, ce qui a été fait dans d'autres pays du monde dans des situations comparables, avec succès, pour renforcer cet accès aux services financiers, comment réguler ces nouveaux services financiers spécifiquement destinés à ces segments de la population et à ces petites et moyennes entreprises, et à prévoir une réglementation qui soit à la fois encourageante, mais en même temps restrictive en termes de danger potentiel. Voilà ce que nous souhaitons faire lors de cette conférence. Pourquoi le FMI s'intéresse-t-il à l'inclusion financière? Nous avons remarqué de par le monde, nous et d'autres organisations et d'autres pays, qu'il y a une corrélation très forte entre l'inclusion financière et la réduction de la pauvreté et le financement des petites et moyennes entreprises. Comme j'avais dit à l'instant, les ménages et les individus opèrent typiquement sur une base sur les paiements en espèces. Cela pose des problèmes puisque pour payer des factures ou pour recevoir des allocations, en général, ces individus et ces ménages doivent se déplacer sur de longues distances, doivent faire la queue pendant de longues heures et parfois, puisqu'il s'agit de paiements en espèces, risquent d'avoir des délais supplémentaires, voire des paiements diminués. Donc, avoir accès à des services financiers électroniques, par exemple, accélérés, sécurisés, dans un contexte plus formalisé, permet à ces ménages de mieux gérer à la fois leur épargne et également, lorsque ces ménages et ces individus ont des besoins d'emprunt, d'accéder plus facilement à ces emprunts. Donc ceci a évidemment un impact très important sur la réduction de la pauvreté. Alors en ce qui concerne maintenant les petites et moyennes entreprises, ces entreprises ont besoin de financement pour leurs fonds de roulement et également pour leurs investissements. Ces entrepreneurs, en général, ont du mal à obtenir ces financements des institutions financières formalisées à des banques, et puisqu'ils ne sont pas dans le secteur officiel, sont souvent dans l'économie secondaire, et par conséquent ont beaucoup de mal à être identifiés par les banques et ont beaucoup de mal à produire la documentation et les garanties nécessaires pour l'obtention des prêts dont ils ont besoin. Donc, en favorisant, en réduisant cet écart entre le secteur formel et ces petites et moyennes entreprises, on les amène vers des transactions financières plus larges, plus rapides, plus fiables, et donc ce qui permet leur développement. En dehors du secteur financier, est-ce que les services non traditionnels, comme la microfinance, peuvent aussi jouer un rôle? Alors tout à fait. Les institutions de microfinance ont un rôle très important à jouer. Ces institutions, typiquement, produisent ou offrent des prestations pour les individus et les ménages les plus défavorisés. Typiquement, elles acceptent des petits dépôts et font des microcrédits ou des très petits crédits. Elles ont l'avantage, en général, d'offrir des services de proximité et donc de bien connaître leur clientèle et aussi d'opérer sur une base réduite, notamment en termes de documentation. Donc ceci répond tout à fait aux besoins des populations les plus défavorisées.
En revanche, lorsqu'il s'agit, par exemple, de consommateurs ou de ménages avec des moyens financiers un peu plus importants, qui ont besoin de produits financiers un peu plus sophistiqués, qui ont besoin d'opérer, par exemple, à distance, et certainement, lorsque nous pensons aux petites et moyennes entreprises, ces institutions de microcrédit ou de microfinance n'ont plus la capacité de répondre à ces besoins. Ces besoins sont beaucoup trop importants pour elles, et à ce moment-là, donc, nous encourageons ces segments de la population et ces entreprises à se tourner vers le secteur financier plus formel. Alors, ce que nous encourageons évidemment, c'est qu'il y a une sorte de continuum entre les institutions de microfinance et les banques, c'est que les banques s'intéressent à investir dans les institutions de microfinance. Cela permet de renforcer la capacité des institutions de microfinance, en même temps d'augmenter leurs moyens, et cela permet aussi aux banques de trouver des relais pour opérer avec des acteurs économiques avec qui d'habitude elles auraient beaucoup plus de mal à coopérer. Donc, quelles sont vos attentes pour cette conférence? Alors, cette conférence va réunir des spécialistes financiers, des banquiers, des représentants du monde de la microfinance, des consommateurs. Ce que nous espérons, c'est que ces participants vont réfléchir à l'ensemble de ces problématiques. Nous espérons qu'ils vont regarder ce qui se fait dans le domaine dans le reste du monde, de s'inspirer des expériences réussies ailleurs, notamment en Afrique subsaharienne, mais également dans d'autres pays, et de voir comment est-ce qu'on peut les adapter à l'Afrique centrale et de faire des recommandations spécifiques de façon à favoriser l'expansion en services financiers et donc accroître l'inclusion financière. Merci.